Bienvenue sur cette chaîne Michaelis Matamba qui a pour but de te guérir de la pauvreté qui sévit, qui est entrée de scarifier complètement ta vie et en plus de cela, te permettre justement d'obtenir une vie d'abondance financière. Mais comment est-ce que cela peut se faire justement? Je ne promets pas que tu seras riche, mais je suis en train de te montrer par cette chaîne que toutes les habitudes, toutes les raisons, tous les comportements qui nous amènent justement à être pauvres. Et je te montre aussi le chemin par lequel on se libère justement de la maladie qui est la pauvreté pour aller vers un monde riche, vers un monde où nos finances, nos économies sont bien assainies. Mais ce chemin qui va t'amener de l'autre côté de ce monde assaini financièrement, économiquement riche, est toujours parsemé d'embûches. Et cela est tout à fait normal. Parce que pour pouvoir jouir de ce monde meilleur, pour pouvoir jouir de ce monde financièrement stable, pour pouvoir jouir de ce monde économiquement abondant, il faut carrément le mériter. Sans le mérite, tu n'as pas le droit justement de pouvoir en jouir. Voilà, voilà, c'est pour cela que l'univers doit faire passer tout être humain par des challenges, par des situations qui vont justement permettre à la personne de pouvoir s'élever. C'est ça le but, s'élever. Pourquoi ces challenges? Est-ce que tu as la volonté de pouvoir gérer toutes ces richesses? Est-ce que tu as l'enthousiasme? Est-ce que tu as la motivation? Est-ce que tu as de la détermination? Voilà pourquoi on doit te faire passer par tout ça. Et en plus, n'oublie pas que ces challenges, cet échec te permet simplement d'avoir de la connaissance et de la compétence. Et c'est comme ça, lorsque tu seras en possession de tout ce que l'univers a réservé pour toi, ou bien de tout ce que tu veux posséder et avoir sur cette terre, tu auras les compétences, les connaissances requises pour mieux gérer et encore faire en profiter aussi d'autres personnes. Ça, c'est une grande responsabilité. Malheureusement, le pauvre, je suis désolé, veut toujours profiter des bénéfices, veut toujours profiter des avantages, mais sans pour autant avoir le mérite. On sait tous, les gens qui veulent toujours passer par des raccourcis, des gens qui veulent toujours passer par des voies faciles dans le but de pouvoir s'enrichir. Et ça ne passe pas. Et je pars encore de le plus grand mensonge qu'on nous a toujours révélé que il faut aller à l'école, il faut trouver un bon boulot, et puis tu auras une vie d'abondance, et puis tu seras heureux. Bullshit. Ça, c'est le plus grand matraquage, abrutissement du cerveau qu'on nous a longtemps assigné, qu'on nous a longtemps hacké depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et le constat, on voit que malheureusement, ceux qui vont aujourd'hui à la retraite se sentent encore obligés. J'ai connu 2 personnes aujourd'hui qui sont allées à la retraite et disent que la retraite ne suffit pas. Ils ont, ils ont 1600 € en retraite. Ils disent que ça ne suffit pas pour pouvoir payer leur charge mensuelle. Et ils se sentent obligés d'aller maintenant porter un coup de main à la boutique fleuriste de leur fille, en quelque sorte dans le but de racoler 3, 4 petites miettes à côté. Tu vois? Or, ces personnes-là, si on les avait dit 40 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, qu'il fallait déjà créer une source de revenus possible à côté de ton travail principal, dans le but de pouvoir justement vivre paisiblement, de pouvoir vivre confortablement. Mais ces personnes dont je suis en train de te parler ont la retraite, pensaient pouvoir justement profiter maintenant de la vie, ils se rendent compte que le coût de la vie est devenu élevé à cause de l'inflation. L'inflation, c'est simplement une espèce d'impôt que les États font. N'oublie pas, ce sont eux qui font augmenter les taux d'intérêt et faire baisser les taux d'intérêt. Pourquoi? Pour pouvoir racoler l'argent qu'il y a dans ta poche. Et toi, pour te permettre encore de faire, comment on appelle ça, de travailler encore plus davantage. Alors, cher ami, ne sois pas con, ne sois pas con. Regarde les conséquences. Apprends de ton environnement pour pouvoir éviter de faire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, ces personnes âgées, ces personnes retraitées, bon, rien n'est tard, hein?
Je leur ai dit simplement, écoute, il y a beaucoup d'opportunités dans lesquelles vous pouvez vous lancer. Notamment, je leur ai expliqué un peu en quoi consistait justement le business LR. Et c'est à vous de voir, il n'y a que votre conviction. Rien n'est jamais tard. Parce que chez nous, tout le monde, tout le monde, tout le monde mérite le succès. Mais pour ça, il faut pouvoir lui donner, comment on appelle ça, il faut pouvoir montrer de la motivation. Enfin, pas la motivation. Tu n'as pas même besoin de la motivation. C'est simplement ta détermination, ton enthousiasme. C'est tout qui compte. Et ta foi. En gros, ta conviction. Voilà. Je dis bien, les pauvres veulent toujours mériter, mais ne veulent pas donner. Ne veulent pas donner du temps, ne veulent pas donner de l'énergie et encore plus ne veulent même pas donner euh, de l'argent dans le but de pouvoir acquérir de l'information. En fait, la richesse, c'est quoi? L'enrichissement, c'est quoi? Ce n'est que l'information. L'information que tu apprends, que tu vas devoir appliquer, qui un jour va te permettre de justement gagner de l'argent. Qu'on ne te montre pas. Quand on te dit oh, l'enrichissement, c'est l'argent papier. Déjà, l'argent papier, déjà, c'est du faux. Du faux et du faux et du faux. L'argent idéal, l'argent de Dieu, c'est l'or. L'argent, c'est le métal, c'est le cuivre. Tous ces genres de trucs. C'est ça, même la vraie monnaie. Tout ce qui est du papier, là, ça, c'est lui qui est du racolage. Quand tu suis déjà l'histoire même de la monnaie, tu comprendras que nous vivons même dans un système qui est déjà pourri. Et tout est voué un jour à tomber un jour. Et d'ailleurs, les mêmes personnes qui ont créé ces systèmes mensongers sont en train même de déclarer aux yeux de tout le monde le grand reset. C'est-à-dire, on va faire tout tomber à terre, on recommence à zéro. Vous ne possédez rien, mais vous serez heureux. Mais pour y arriver, il va falloir vous contrôler. Et comment on fait pour pouvoir vous contrôler? Par l'alimentation. Oui, c'est ça. Et ça a déjà commencé avec les fermiers chez les agriculteurs. Ça a déjà commencé en les interdisant de pouvoir produire des viandes, de pouvoir produire des céréales, des végétaux, des légumes. On sait tous qu'on est en train de traverser une crise alimentaire ici en Europe à cause de l'opération militaire russe qui est en train de défendre justement ces territoires contre certains occidentaux et autres. On sait tous que voilà, il y a un problème, il y a une crise énergétique ici, alimentaire et puis comment on appelle ça, crise énergétique. Mais voilà, on interdit aux fermiers de pouvoir produire encore plus. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent justement qu'on aille consommer de la viande synthétique, qu'on aille consommer des légumes, des fruits synthétiques qui viennent des laboratoires. Voilà. Pourquoi? L'excuse, c'est, ben voilà, parce qu'en produisant, en ensemençant la terre, tout et consort, on est en train de contribuer bizarrement au réchauffement climatique. Plus de 4 milliards d'années, je ne sais pas, plus de 40 milliards, 400 milliards d'années que le soleil est en train d'exister. Le soleil, on n'a jamais vu réchauffement climatique. Et puis bizarre, nous, on existe quand? Depuis quoi? Plus de 200 000 ans, le premier homme sur Terre. En Afrique, 250 000 ans ou 300 000 ans. Et c'est nous qui allons venir donner la morale, la leçon à la nature pour dire que, ben voilà, le réchauffement climatique, on n'a pas le droit de produire ce qui vient de Dieu, ce qui vient du naturel. Bref, on va comprendre où se trouve la folie. En tout cas, dans bientôt, tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux. Tu seras employé, mais tu seras heureux. Tu n'as plus besoin de créer ta propre entreprise. Tu n'as plus besoin d'acheter une maison parce que c'est là, comment on appelle ça, tes rangs forcément, à force d'aller chercher à être propriétaire, tout et consort, c'est ça qui fait en sorte que tu deviens de moins en moins heureux. C'est comme ça, ils le disent hein, sur leur site du forum de Davos. Tu deviens de moins en moins heureux. Alors, pour t'éviter ça, on va t'éviter tous ces tracas. Ou d'aller chercher des maisons, d'être propriétaire. Tu feras quoi? Tu as besoin d'une maison, on te les donne, tu payes ta mensualité par mois et puis tu la laisses. Voilà. Bref, tous ces gens ne connaissent rien, d'accord. C'était pas ça notre sujet, mais bon, j'ai un peu divagué. En fait, tu as sans doute remarqué, au fait, que j'ai du mal à parler. Au fait, je viens de me remettre, ça fait déjà 5 jours ou 6 jours, d'une fièvre qui m'a tellement frappé fort. Malheureusement, mon corps a résisté très bien. Et surtout grâce à ceci, franchement, ça, je te le conseille. Hein. Apparemment, j'ai des amygdales, ici, là, et ça m'aide énormément. Ces trucs-là, ça, c'est une boîte à pharmacie. Et c'est pas seulement pour ça, pour tout. Hein.
les plaies, psoriasis, n'importe quoi qui peut t'affecter sur le corps, cicatrices, tous ces genres de trucs, morsures, par exemple, douleur aux dents, trucs comme ça. Tu prends simplement un spray, et ben voilà, c'est quoi. C'est ici, bon, tu as une plaie, c'est-à-dire tout ce qui, comment on appelle ça, porte défaillance à ton corps, eh ben, c'est l'émergence qui résout vraiment tout. C'est-à-dire, tu, tu peux même pas imaginer l'économie que ça te fait de pouvoir aller acheter plein de médicaments à la pharmacie, alors qu'avec une seule boîte, tu résous, tu résous pratiquement, tu as totalement la solution à tout, la solution, bien la résultante de tous les médicaments que tu dois aller acheter avec un seul produit. C'est, c'est énormissime. Bref, j'ai dit à l'entrée que ben, les pauvres, c'est celui toujours qui voulait toujours profiter de certains avantages, mais sans pour autant fournir d'efforts. Je l'ai toujours dit et je le vis avec mes partenaires maintes fois. C'est-à-dire, la promesse, le pourquoi, quand une personne, avant de pouvoir s'élancer, avant de pouvoir changer de vie, c'est la promesse est toujours mielleuse. Oui, je vais atteindre ceci. Quelle vie tu veux rêver? Oui, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. On se visualise même parfois. Des fois, même certaines visualisations ne sont pas bien faites. Mais en tout cas, on visualise le résultat. Ok, ça c'est très bien. Bon, maintenant, qu'est-ce que maintenant tu mets en place maintenant là pour pouvoir atteindre ce résultat dont tu t'es imaginé, ce résultat idéalisé? Voilà le problème du pauvre. Quand je dis pauvre entre nous, c'est pas pour pouvoir se moquer de toi. Non. Je dis, je le vois. Je le vois. Moi-même, j'en ai déjà. Moi-même, j'en ai déjà. En fait, tous ces conseils que je suis en train de te dire, c'est que même moi, je l'ai déjà appliqué. Donc, en quelque sorte, pour moi, c'est en fait une espèce de rétrospective. Le pauvre, quand il s'agit de mettre les actions qui vont être mises en place, là, tout de suite. Et c'est là la différence cruciale. L'une des différences cruciales entre le riche et le pauvre, c'est au niveau de la prise de décision, l'action. L'action, c'est-à-dire un riche d'esprit, l'action est tout de suite, c'est-à-dire tout de suite prise. Vous vous entendez sur quelque chose. Ok, on doit faire ceci dans 10 ans, dans 5 ans. On doit acheter ces terrains, on doit faire ça, on doit faire ça. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu es partant? Oui, je suis partant. Bing! Et on doit commencer par quoi? Quel est le prochain pas logique? Ah, le prochain pas logique, c'est ça. Mais tu dis, de suite, c'est-à-dire la personne qui appelle déjà sa secrétaire, la personne qui appelle déjà son contact, dans le but de pouvoir déjà, même si c'est le fait d'envoyer simplement un email ou passer un coup de fil. Pourquoi? C'est-à-dire pour faire bouger les choses. Dans l'invisible, les choses sont en train de bouger, mais énormément. Mais ça, l'invisible, toi, tu ne peux pas voir avec l'œil. Mais le fait de pouvoir se mettre en action maintenant te permet encore de... Tu vas découvrir, en fait, tu vas découvrir d'autres dimensions de ton projet dont tu n'avais même pas idée et qui t'échappait, en fait. Parce que le temps, tu vois, tantôt je viens de dire le temps. Il y a quelques minutes, là, enfin, il y a quelques secondes, c'est passé, hein? C'est fini. C'est perdu, c'est passé. C'est passé, hein? C'est fini. Hier, c'était le 21 décembre 2022. Est-ce que tu te rends compte qu'il n'y aura plus de 21 décembre 2022? C'est fini. C'est fini. C'est là où tu comprends pourquoi ce dicton qui dit euh, là, l'action là, c'est maintenant. No mañana. Les Espagnols disent no mañana. C'est maintenant. Parce que le fait de pouvoir mettre l'action, ne fût-ce que même si c'est un appel, ou bien envoyer un email, ou bien même le fait de lire un livre, écouter des audios, remplir sa liste, fait en sorte que l'univers est en train de faire bouger les choses dans l'invisible. Dans ton écran radar, toi, tu ne vois que ce que tu es en train de faire. Malheureusement, ton écran radar ne représente que 1% de tout ce que tu peux voir dans l'univers. 99% se passe dans l'invisible. Et ça, c'est l'univers qui s'en occupe. Donc, si toi, on sait que en dehors de ton écran radar, c'est le 99% qui est composé de tout ce qui est du verre et autres, c'est en constante corrélation avec ce que tu es intérieurement, ce que tu es en train de penser et ce que tu es en train de faire. Donc, être, faire et puis avoir.
Donc, tu dois d'abord avoir une façon de penser, et puis tu dois faire les choses, les actions que tu dois mettre en place. Et c'est après maintenant que l'univers te donne. Malheureusement, le pauvre au niveau du faire, c'est zéro. Même être, déjà dit, le fait déjà qu'il ne fasse pas, ça montre déjà que la personne, c'est-à-dire intérieurement, est une pourriture, c'est une gangrène, c'est un cancer, cancer de pauvreté. Je parlais quelque part à une des partenaires aussi de faire sa liste. L'année passée, par exemple, je me souviens encore de cette histoire. J'ai dit à un partenaire, écoute, c'est bien de rejoindre l'heure, tout et consort. La personne a commencé avec, comment on appelle ça, avec l'avantage du site business et autres, dans le but de booster vraiment sa carrière et autres. Au niveau de la mise en place, la personne commence à, oui, ben, je veux parler. J'ai dit, non, 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 on ne commence pas comme ça. Fais d'abord ta liste. Écris simplement, fais d'abord ta liste de toutes les personnes qui te conviennent. Inscris-le. Et la personne devait toujours à chaque fois trouver des raisons. Ah, je viens de nettoyer la maison, j'attends que la maison sèche, et puis après je vais rentrer chercher le dossier. Tu vois? Ding! Moi, ça fait ding. Le ting là, ça fait ting, c'est quoi? C'est la programmation. Mais la personne ne le sait pas. Et puis deuxièmement, ah, les enfants viennent d'arriver. Bah écoute, on va le faire après, de toute façon. Après, on va le faire après, hein, parce que je dois prendre les enfants et autres. Et puis, ben voilà, t'inquiète pas. Ah, tu vois? Sa programmation lui amène toujours à trouver des raisons, à trouver des excuses qui vont faire qu'il ne puisse pas justement faire cette activité. Voilà comment le pauvre t'amène dans la catacombe. Catacombe directe. Quand il faut sortir de sa zone de confort, c'est catacombe, cimetière des éléphants, je vais te dire. Et d'ailleurs, je te parle encore des autres cas que j'ai encore entendus. Ah, l'autre disait que, bah, écoute, après le travail, je n'ai pas le temps, par-ci, par le temps, les excuses du soir. Oh, j'ai un travail, mais je n'ai pas le temps. Je dis, vraiment, tu penses que tu n'as pas le temps? Je dis, parce que tu penses que moi, j'avais le temps. Je suis en train de construire 3, 4 projets à côté. Tu penses que moi, je travaille sur 2, 3, 4 business à côté? Tu penses que moi, j'ai le temps? Je n'avais pas aussi le temps. Mais j'ai appris à comment gérer, comment on appelle ça. Tu peux même pas gérer le temps, parce qu'on a tous 24 heures. C'est comment à pouvoir mettre en place des priorités, à gérer ses priorités. Ça, je l'ai appris. Il y a d'autres personnes que j'ai connues manquent de confiance. Le fait d'aller parler aux gens, c'est manque de... Pourtant, c'est la personne qui parle bien à ses collègues, qui parle bien à son patron. Et tout est consort. Mais quand il s'agit de pouvoir faire sa liste, la personne te donne toujours des excuses. Ah, je suis déjà fatigué, je viens de dormir. Oh, il est bientôt 22 heures, je dois dormir. Passer par là, c'est un peu trop tard. La phare est loin, je n'arrive pas. Est-ce que tu entends ces excuses? La phare est loin, je n'arrive pas à retrouver la phare de par-ci par-là. Tu vois, le confort. On est encore dans la programmation. Pour moi, c'est évident parce que j'ai vu plus de 200 personnes, des excuses, plus de 200, non, non, 400, non, 500 personnes. Des excuses de 500 personnes, j'en ai entendu. Alors, ça devient pour moi très évident. Quand je vois une graine qui est destinée à porter des fruits purs, à porter des fruits qui va justement permettre à toute une communauté de pouvoir vivre, et une graine qui est simplement vouée à sécher et puis finir, comment on appelle ça, enterrée quelque part ou dans l'oubliette. Ces excuses, oui, mais ma famille, j'ai essayé 3, 4 personnes et puis je connais même des indépendants, des indépendants. Et puis j'ai essayé avec ma famille, 2, 3, 4 personnes, personne ne veut, par-ci, par-là, et autres. Donc finalement, le business là, je pense pas que ça va marcher. Je dis, toi, tu es indépendant. Tu es censé travailler pour toi. Tu sais que déjà, en Occident, les indépendants, ce sont ceux qui sont le plus taxés. Ce sont ceux qui se font le plus déplumer par l'État. En tant que dépendant, tu es censé être un vendeur. Déjà, pour vendre tes services, et aussi avoir la capacité aussi de faire du marketing pour pouvoir attirer d'autres clients. Tu te mets à avoir cet état d'esprit des salariés, d'employés. Tu penses que ton entreprise ira loin comme ça? Parce que j'étais choqué même de voir des indépendants
qui arrivaient à penser comme avoir un mindset des employés. Et tu sais quoi? Bizarrement, 2 ans, 3 ans après, ils ont fermé boutique. Faillite. Ah non, faillite. Je dis, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Voilà pourquoi je dis LR, c'est le développement personnel. Ça te permet vraiment de connaître la profondeur, la face cachée. Les Japonais disent qu'il y a 3 faces. Chaque être humain a 3 faces. Il y a une face qui est connue de tous ses amis, publics, réseaux sociaux en général. Et puis, la personne a une face que seuls ses parents connaissent, ou bien son entourage, mais vraiment très fermé, cercle très, très, très fermé connaît. Mais aussi, il y a une face où il n'y a que seule la personne connaît. Et celle-là, même ses parents même ne connaissent pas. Le côté obscur de la personne. Et devine quoi? Grâce à LR permet justement de dénicher, de connaître justement l'obscurité, le côté obscur de la personne. Voilà pourquoi LR est magnifique. Parce que c'est là que tu vas vraiment connaître, voir vraiment euh, la, le côté hunter, la hantise des gens. Parce que les gens ils vont pas te dire comme ça leurs problèmes profonds. Ils utilisent toujours des excuses à la con. C'est là que tu vois que l'être humain, quand je dis l'être humain est méchant par nature, l'être humain n'est pas honnête. Pourquoi? C'est toujours l'objet de je dois toujours montrer que je suis bien, je dois toujours montrer, tu vois le frame, montrer que je suis bien, je dois toujours montrer que bah, ma vie se porte bien et tout est consort. Et voilà comment on va commencer à comment on appelle ça, à pouvoir mettre en place des pratiques malsaines en termes de surconsommation, en termes de être, comment on appelle ça, endetté avec des mauvaises dettes, j'ai dit, avec des mauvaises dettes. Et on se retrouve là et puis un jour, bon, le huissier qui frappe à ta porte. Et on se demande comment est-ce qu'on en est arrivé là. Tu vois, ces petites habitudes. Si aujourd'hui, toi, tu es là où tu es là, que tu n'es pas content de ta situation, à ton avis, c'est à cause de quoi? De toutes ces habitudes qui t'ont conduit jusqu'à là. Et c'est ça la mentalité des pauvres. Il trouvera toujours des raisons et des excuses à chaque action qui va lui permettre d'être libre de cet emprisonnement. Mais il trouvera toujours des excuses, des raisons. Et j'ai dit que la deuxième raison, c'est l'arrogance. L'arrogance. Et c'est ça que peut-être la mentalité des employés ne comprendront jamais. Pourquoi? Toi, tu as un but à accomplir dans la vie. Tu vois qu'il y a des gens qui ont déjà le résultat que tu veux avoir, ou bien qui sont à l'endroit où toi, tu souhaites aussi devenir. Et tu te permets de dire que non, et ils font mal les choses. Regarde-moi l'arrogance des pauvres. Ah non, moi je veux faire à ma manière. Tu vois? Le pauvre cherchera toujours à réinventer la roue à sa manière. Voilà. Alors qu'on dit que pour le meilleur moyen de pouvoir s'enrichir, c'est de ne jamais réinventer la roue. Utilise ce que d'autres sont en train déjà d'utiliser. Et à partir du moment où tu atteindras ce niveau, là, tu peux innover. Mais tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau, ne cherche pas à réinventer la roue. Pourquoi c'est compliqué la tête? Regarde-moi l'arrogance, c'est pas. Ils veulent toujours faire à sa manière. Ah non, bon, cette manière-là, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, je pense que je vais inventer, moi, ma méthode à moi. Je dis, mais ça va pas. Ça va pas, ça. La personne, je dis, la personne n'est même pas déjà coachable. Tant que la personne n'est pas coachable, le professeur n'apparaîtra jamais. Tu es obligé de simplement de regarder la personne en face et puis de lui dire que oui, tu as raison. Tu as raison. Essaye peut-être que ça aboutira à quelque chose. Tu fermes simplement la bouche. Tu vois, le fait de ne pas être coachable. L'arrogance. Tu vois, c'est cette arrogance-là. Montre toujours que toi, tu connais plus. Et voilà pourquoi tu restes toujours dans toujours cette situation. Et tu vois que ces gens de personnes seront là toujours à dire que oui, l'énergie, l'univers, moi, c'est ci, c'est là. Toujours dans des théories. Mais en pratique, qu'est-ce que tu fais? Comment tu mets ça en application? Zéro.
Ça, c'est très grave. Et par ceci, je voudrais aussi profiter pour pouvoir aussi élaborer d'autres points, à savoir si tu ne sais pas écouter les bonnes personnes. Parce que à la base, il faut savoir qui est-ce que tu écoutes si tu veux devenir riche. Moi, ne m'écoute pas. Moi, je dis toujours, ne m'écoute pas, moi. Tu n'as pas besoin de m'écouter. Moi, je ne suis qu'un messager. Hein. Moi, à travers ces vidéos, moi, je vais arriver, moi, à destination. Moi, je vais arriver à destination. Tu verras. Ces vidéos, ça restera comme une historique. On pense, on saura que euh, enfin, quand la partie, le bout de l'iceberg pointera le bout de son nez à l'horizon, les gens diront que c'est de la chance, les gens diront peut-être c'est, comment on appelle ça, c'est de la magie, c'est du vol, bref, ce genre de trucs. Mais aujourd'hui, avec ces vidéos, tu vois par toutes les phases je suis en train de passer. Tu vois. Et le plus gros de l'iceberg, c'est-à-dire la partie enfoncée de l'iceberg, c'est ça que je suis en train de construire. Mais qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu écoutes pour avoir de l'information qui va te permettre d'être libre financièrement? Qui est-ce que tu écoutes? Pose-moi la question, dis-moi la question. Qui est-ce que tu écoutes? Rien qu'avec ces sujets-là, qui est-ce que tu écoutes, tu peux faire 2 heures de temps. Et puis, deuxièmement, l'index d'enseignabilité. Es-tu coachable? Parce que si tu n'es pas coachable, comment veux-tu apprendre de l'information? Dans l'index d'enseignabilité, il y a 2 paramètres. Il y a déjà la volonté d'apprendre et puis la volonté d'accepter le changement. C'est-à-dire le coefficient de la volonté d'apprendre multiplié par le coefficient de la volonté d'accepter le changement doit être à 10. Si tu as la volonté d'apprendre, mais que tu n'as pas la volonté d'accepter le changement, désolé, c'est 0. C'est 0 multiplié par 10, c'est 0. Ça ne sert à rien. C'est de ça que je parle par l'indice d'enseignabilité. Il faut avoir la volonté d'apprendre et aussi la volonté d'accepter le changement. Tu ne peux pas simplement aller au meeting, t'asseoir, oui, tu apprends des informations. Et en espérant que tu es là aussi, de manière avec ton esprit, tu apprends, oui, oui, c'est bon et tout, et consort. Et puis tu rentres à la maison, eh ben, tu allumes ta télé, Netflix, tu regardes. Ah non, si tu continues toujours à faire ta même routine, désolé, ça ne sert à rien. Oui, c'est bien que tu es parti au meeting parce que tu as eu la volonté d'apprendre, mais si tu n'as pas la volonté d'accepter le changement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est 0. Et en troisième point, il y a ce que j'appelle la balance de l'équilibre du travail. La balance de l'équilibre du travail dit que euh, 99%, hein, d'une part, c'est-à-dire il y a ta motivation, ton enthousiasme, ta foi, ton énergie, ta motivation, ta discipline et tout et consort. Ça, c'est d'une part de la balance. Et de l'autre côté de la balance, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est action. Hein, tes activités, tes stratégies, la manière dont tu vas pouvoir travailler, euh, comment on appelle ça, le sport que tu dois pratiquer. Bref, toute activité, toute action que tu dois mettre en place qui va te rapprocher de ton shift M ou bien de ton but supérieur, de ton but désiré ou bien de ton rêve en fait. C'est ça. Or, de ces 2 balances entre le pourquoi, la balance de pourquoi et la balance de l'action, ce n'est pas en équilibre en fait. On dit que 99% de ce qui va te permettre d'obtenir de ce que tu veux se trouve à partir de la balance, en fait, du côté de la balance du pourquoi. 99% du pourquoi. Et puis le 1%, si ce n'est 0, et quelques pourcents, se trouve au niveau des actions. 99% de ce que tu vas obtenir provient du côté de la balance du pourquoi, de ton enthousiasme, de ta motivation, de, euh, de ta discipline, de la foi, de la persévérance. Donc ça viendra de là. Et puis 1%
viendra des activités. Maintenant, il faut maintenant savoir où est-ce que tu es en train de dépenser énergétiquement tes efforts. Si tu mets énergétiquement tes efforts du côté de la balance réservée à 1%, tu vois que tu es en train de fournir beaucoup d'efforts inutilement. C'est bien, mais il ne faut pas ignorer le 99%. La partie de la balance qui est consacrée à 99%. Parce que c'est cette partie-là qui fera en sorte que les choses viennent vite à toi. Et quand je parle de vite, tout est relatif. Lindsay ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu vois, ça c'est encore un sujet, ça c'est des sujets profonds qui va devoir falloir développer. Parce que n'oublie pas, il faut d'abord être. À partir du moment où tu y es, c'est en ce moment que tu mets en pratique. C'est en ce moment que tu fais les choses. À partir du moment où tu fais les choses, là, maintenant, tu peux l'avoir. Donc, être, faire et puis avoir. N'espère pas être et puis avoir. Déjà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu vois? Et puis, il y a les 4 étapes qui permettent justement à une personne de pouvoir atteindre l'excellence. Notamment, quand tu commences dans n'importe quel domaine, hein, dans n'importe quel domaine, même quand tu viens chez LR, même quand tu apprends pour la première fois à conduire, tu as ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Hein? Tu viens, tu es déjà incompétent, mais de manière inconsciente. Puis après, tu commences à apprendre, tu es conscient, maintenant tu deviens incompétent conscient. Hein? Tu es conscient que tu es incompétent. À partir du moment où tu échelonnes, tu es conscient, tu deviens maintenant compétent conscient. Et maintenant, la dernière étape, maintenant, c'est maintenant, comment on appelle ça, l'incompétent, non, c'est la compétence inconsciente. Ça, c'est autopilote. Tu fais des choses de manière autopilote. C'est un peu comme Ronaldinho qui est en train de jouer au football. Lui, c'est autopilote, quoi. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il fait ceci, donc, tu vois, il n'a pas besoin de réfléchir. Tu vois, c'est de manière autopilote. C'est inné. À force de pratiquer plusieurs fois, c'est devenu quelque chose d'inné. C'est comme ça dans dans tout domaine. Business que tu apprends, tu dois toujours commencer par quelque part. Voilà pourquoi quand on te dit, quand tu commences, si tu veux vraiment commencer dans le business, commence déjà par ta liste de noms. Parce que c'est cette liste, c'est pas pour rien. Parce que ça va te permettre de faire de la visualisation. Il y a un travail qui va être fait plus tard. Tu te souviens de la balance de l'équilibre du travail? Eh bien justement, c'est là. C'est ce travail qui va être fait justement. Parce que sans un objet sur quoi tu vas être focalisé ton attention, ça ne sert à rien. Ton énergie sera dispersée. Mais les gens veulent réinventer là. Bref, voilà. L'arrogance des pauvres, les raisons de consorts. Et puis, je t'ai partagé les 4 étapes qui permettent justement à une personne de pouvoir attirer à lui tout ce qu'il veut faire, être ou avoir. Donc, dans une autre vidéo, si j'insiste beaucoup sur la pauvreté et leur programmation, c'est parce que je veux que dans la nouvelle année, que tu ne puisses plus, toi, que tu ne puisses plus avoir ces mêmes genres de comportements. Chaque année doit être corrélée avec une nouvelle responsabilité. Malheureusement, les gens ne le font pas. Je parlais de la toute première vidéo que j'ai publiée sur TikTok en termes de résolution. On est bientôt vers la fin. Tu vois? Et tu verras encore ces mêmes personnes qui vont venir encore au début de l'année aux nouvelles résolutions. Tu vois? Et voilà pourquoi les gens sont toujours contrôlés, sont toujours guidés, sont toujours des moutons. Bref, il ne faut pas sortir du sujet. C'est tout ce que j'avais à partager. Et toi, dis-moi, raconte-moi, toi, les excuses qui font que tu ne veux pas te lancer dans un business, que ce soit business seller, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'e-commerce, que ce soit... Peu importe, hein, il y en a plusieurs. Ce que moi, je suis en train de partager ici, c'est vraiment le plus, pas le plus facile, le plus simple. Le plus simple que je suis en train de te partager ici. Et ça, c'est donné. Et quand je vois de la manière dont c'est simple, je vois les résultats avec d'autres partenaires, et que toi, tu es là simplement en train de regarder, là, d'hésiter ou bien en train de zapper de vidéo à vidéo, il y a forte chance. Et déjà, si tu avais tous ces dons tu avais, tu ne serais pas en train de regarder les vidéos. Tu serais là à la télé ou bien tu serais là sur la liste Forbes. J'allais lire dans la liste Forbes, j'allais lire ton nom. Mais si tu n'y es pas, c'est qu'il y a un problème.
Donc, ça veut dire qu'il va falloir encore travailler. Ouais. Et c'est là où tous, on veut tous aller là. Moi, je travaille pour être parmi dans la liste des faire partie de la liste des les hommes des 3 premiers les plus riches. On va tous faire partie de cette liste. Mais ce n'est pas pour l'argent qu'on le fait. Parce que si on le faisait pour l'argent, il y a déjà bien longtemps, moi j'allais être démotivé, j'allais être découragé. Tu vois que c'est quelque chose qui va au-delà de l'argent en fait. L'argent, c'est simplement un outil qui me permet d'avoir de l'influence. Ça va me permettre d'avoir l'influence, de pouvoir négocier, de pouvoir dealer avec les hommes politiques. Malheureusement, c'est comme ça. Dans le business, à un certain moment, tu seras obligé de négocier, de dealer avec les politiciens. C'est comme ça. Ah oui, si les lobbies le font, pourquoi pas moi? Ah, désolé. Et voilà. Et ils le font, ils sont en train de te mettre dans l'esclavage. Le mien, ça sera autre chose. On va persuader le gouvernement à voter des lois pour avoir un impact, mais dans d'autres secteurs. Bah, forcément, ça fera mon bonheur. Est-ce que ça fera le malheur des autres? Peut-être, mais en tout cas, on verra. On verra. Mais en tout cas, j'y travaille. Voilà. Toi, dis-moi dans les commentaires quelles sont les plus grandes excuses dont tu te rends même pas compte. Hein? Tu te rends même pas compte. Par exemple, je vois par exemple certains qui, avec mes coachs et autres, on les appelle des arnaqueurs, des gourous. Ah, c'est de l'arnaque, faut pas suivre ce genre de trucs. Ah, c'est du pyramide. C'est incroyable. Des excuses, j'en ai entendu, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Mais tu sais quoi? Ça, c'est la programmation de la pauvreté. Parce que c'est toujours fait pour pouvoir t'empêcher de sortir de la prison dans laquelle tu es là actuellement. Pour cela, il va toujours devoir te donner, comment on appelle ça, des images, des situations, des événements, des personnes qui vont toujours te conformer, te réconforter dans la prison dans laquelle tu te retrouves. Et j'en vois ça tous les jours. Tous les jours. Et ces mêmes personnes, hein, attention, ces mêmes personnes même investissent. Hein. Ces mêmes personnes même ouvrent même des business. Hein. Mais tu verras les résultats qu'ils obtiennent, c'est toujours le résultat des employés. Et non pas le résultat spectaculaire qu'on a l'habitude d'attendre. C'est ça la programmation de la pauvreté. Et tu verras plus tard, papa, les investissements qu'ils vont faire tomberont toujours à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, il y a des principes qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça le problème avec la pauvreté. Allez, sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Dis-moi dans les commentaires. Écris dans le commentaire les raisons pour lesquelles qui ne t'ont pas permis de pouvoir aujourd'hui de mettre en place des actions qui vont te permettre de générer déjà des revenus de 150 euros, 500 euros, 1000 euros. Déjà, décris-moi ça dans les commentaires.